bonjour à vous et merci de regarder cette nouvelle chronique du vivant. Alors chaque année, début septembre, on retrouve cette même ambiance. Les levées plus tôt, les agendas qui se remplissent, les rues qui bourdonnent à nouveau. Une vague d'agitation qui nous parvient même si nous n'avons pas d'enfants qui rentrent à l'école. Et comme cette vague peut facilement nous engloutir, c'est un peu comme si cette entrée en septembre exigeait de nous plus que nous pouvons donner. Personnellement, j'ai longtemps cru que cette période agitée n'était vécue que dans nos cultures modernes et était, pour ainsi dire, contre nature. Après tout, les arbres ralentissent, la lumière décline, les soirées raccourcissent. Pourquoi faudrait-il qu'on accélère au moment où la nature se retire? Et pourtant, si on change ce regard, on peut comprendre que cette énergie de la rentrée est loin d'être une aberration. Un arbre, pour perdre ses feuilles, déploie une énergie intérieure considérable. Un mammifère, pour entrer en hibernation, change profondément ses habitudes. Alors finalement, il se pourrait que septembre et cette rentrée nous invitent à la même chose. Non pas courir partout, mais canaliser une énergie intérieure pour clarifier, pour préparer, pour rentrer dans une autre saison de nous-mêmes. Les sentiments qui se manifestent dans ce moment de rentrée sont bien mélangés. Certains se réjouissent de retrouver leurs habitudes, leurs copains, leurs collègues, et en même temps, beaucoup d'habitudes organisationnelles reviennent comme pour nous contraindre, nous oppresser et bouleverser le rythme aventureux et extraordinaire de l'été. Ces vagues émotionnelles sont bien naturelles et si nous le vivons mal, c'est que nous avons gardé l'agenda et les changements qui opèrent à cette période, mais nous avons perdu les rites qui nous permettent de mieux accueillir tous ces changements. Alors cette rentrée de septembre est devenue pour nous comme une sorte de choc. Et depuis peu, mais surtout depuis que nous avons fait ces liens avec les forces de la nature, chez moi, pour éviter ça, on s'offre un petit rituel tout simple. On prend le temps, chaque soir, de se souvenir d'un moment estival qu'on décide de laisser à l'été et une autre qu'on choisit d'emporter pour la prochaine saison. Ça nous prend 3 minutes seulement, les enfants, les adultes, tout le monde peut participer et ça change tout. Ou en tout cas, ça change notre ressenti. Car avec cette pratique, on entre plus consciemment en contact avec ce seuil. On marque plus formellement ce passage. Et vous la vivez comment cette rentrée? Comment vous arrivez à ritualiser cette transition? Est-ce que vous êtes comme ces baigneurs à l'océan que j'ai vus cet été et qui se font parfois surprendre et ensevelir brutalement par une vague que pourtant ils avaient cru entendre venir? Ou est-ce que vous arrivez à poser un petit geste, une pensée, un moment pour honorer ce changement? Si vous deviez choisir une seule chose de l'été à laisser et une seule chose à garder, quelle serait-elle? Moi, personnellement, je me réjouis de ces dernières chaleurs et de ces temps de septembre que nous appelons ici parfois l'été indien. D'une part, je trouve que c'est un moment fort agréable où on peut bénéficier d'une chaleur estivale comme aujourd'hui, plus douce en journée, mais aussi de nuits considérablement plus fraîches. La rentrée est donc formellement liée à ce passage qui nous guide tout naturellement à accueillir la lumière qui baisse dehors, et ce, pour qu'elle puisse un peu plus grandir en nous. En fait, cette période coïncide avec la rentrée scolaire car c'est finalement le moment de rentrer après les expériences concrètes estivales. Quand on part vivre un rite de passage et qu'on veut en bénéficier pleinement, on a besoin d'être soutenu dans notre départ pour le rite. On est soutenu alors par notre communauté et bien entendu, on a besoin de retrouver cette communauté. On a besoin de retrouver les nôtres, ce petit village d'êtres qui nous attendait avec impatience pour raconter autour du feu tout ce qu'on a vécu. Et ce partage d'expérience, très attendu par notre communauté quand on va le raconter, ça va être la première étape qui va nous permettre d'en comprendre mieux les enseignements. Donc ce retour, cette rentrée, est essentielle pour vivre le processus initiatique complètement. Et c'est par ces enseignements que l'on va contacter, que l'on va faire grandir cette lumière à l'intérieur de nous. Dans la lettre des Échos du vivant de ce mois-ci, consacrée à cette énergie, la rentrée, une fête cachée de septembre, je vais nettement plus loin. J'y expose en quoi cette énergie nous prépare pour l'équinoxe et l'entrée dans l'automne. Je propose des liens entre de nombreuses traditions anciennes ou étrangères à notre culture, des liens avec ces énergies du vivant qui s'activent et qui nous activent nous aussi en cette période. J'évoque des phénomènes naturels comme les orages cévénols, le brame du cerf, mais aussi les éléments culturels qui sont reliés à cette énergie de rentrée. Et bien sûr, en m'inspirant de coutumes ancestrales, je propose des rituels simples et adaptés à notre modernité pour les enfants, les ados, les adultes, mais aussi pour les familles et les équipes. J'espère que tout ça vous soutiendra pour transformer cette agitation en un seuil fécond. Si vous n'avez jamais regardé une lettre des Échos de Vivant, vous pouvez consulter la première gratuitement. Et si vous souhaitez que l'on vive ensemble et en conscience ces passages de saison, mois après mois, vous pouvez aussi vous abonner
aux Échos du Vivant pour toute une année. Je vous souhaite donc un début de mois de septembre le plus clair et le plus apaisé possible, et j'espère que vous vivrez cette rentrée non pas comme une contrainte, mais comme une fête intérieure discrète qui nous aide à rentrer dans une frugalité automnale à partir de 2 ou 3 mai, essentiel que l'on choisit après ce formidable et généreux banquet de l'été. À très bientôt pour une prochaine lettre des Échos du Vivant.